بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أما بعد. Bonjour, et soyez les bienvenus parmi nous dans cette série intitulée « Maîtriser l'algorithme ». Dans cette série on va poser des problèmes algorithmiques ou des situations d'exercice et on va présenter leurs solutions en donnant les explications nécessaires. Cette série est préparée par Monsieur Gembaza Abdelmounayem. Aujourd'hui, on va vous présenter la 6e séance. L'énoncé de l'exercice de cette séance est le suivant. Élaborer un algorithme qui demande la distance par mètre, décimètre et centimètre, puis convertit le tout en centimètres et affiche le résultat. Exemple, si l'utilisateur introduit une distance de 2 mètres, 5 décimètres et 3 cm, le résultat final est 253 cm. Pour l'élaboration d'un algorithme, il faut être méthodique dans le travail, et la première étape de la réalisation ou l'élaboration d'un algorithme est l'analyse. Et la première question à poser est, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande d'écrire un convertisseur de distance vers le centimètre. Reprenant l'exemple donné en énoncé. 2 mètres, 5 décimètres et 3 cm, le résultat final est 253 cm. On constate que l'utilisateur doit introduire une première valeur pour la donnée du mètre, une deuxième valeur pour la donnée du décimètre, une troisième valeur pour la donnée du centimètre. On doit aussi manipuler une quatrième valeur pour le résultat final. Pour mieux identifier la nature de chacune des valeurs qu'on va manipuler, on va les classer en catégories. On constate que la valeur du mètre, celle du décimètre et aussi celle du centimètre sont introduites par l'utilisateur, on les nomme des variables d'entrée. Là il faut noter une règle d'or qui dit que le nombre d'instructions, lire, doit être égal au nombre de valeurs introduites par l'utilisateur. La quatrième valeur, celle du résultat, elle est calculée puis affichée par la machine, on la nomme variable de sortie. Pour mieux organiser notre travail, on donne M comme nom aux variables qui va stocker les données de la première valeur, ou la valeur du mètre. On donne aussi D comme nom aux variables qui va stocker les données de la deuxième valeur, ou la valeur du décimètre. On donne aussi C comme nom aux variables qui va stocker les données de la troisième valeur, ou la valeur du centimètre. Et enfin, on donne CM comme nom aux variables qui va stocker les données de la quatrième valeur, ça veut dire celle du résultat. Toujours avec l'analyse. Mathématiquement on a. Premièrement, pour convertir une distance du mètre au centimètre, exemple, pour convertir 2 mètres en centimètres, il suffit de multiplier 2 par 100, alors la règle pour convertir une valeur, x, du mètre au centimètre, il suffit de multiplier, x, par 100. Deuxièmement, pour convertir une distance du décimètre au centimètre, exemple, pour convertir 5 décimètres en centimètres, il suffit de multiplier 5 par 10, alors la règle pour convertir une valeur, y, du mètre au centimètre, il suffit de multiplier, y, par 10. Alors, manuellement, pour convertir la distance donnée en exemple, il suffit de multiplier 2 par 100, multiplier 5 par 10, additionner le tout à 3 qui est le nombre de centimètres. Et pour la règle générale, pour convertir une distance DE, x, mètre, y, décimètre et z, centimètre, il suffit de calculer la somme de x multiplié par 100, plus y multiplié par 10, plus z. Après avoir extraire les données qu'on va manipuler, ainsi que les règles de calcul, on passe maintenant à l'étape suivante de l'élaboration ou la rédaction de l'algorithme. La structure générale d'un algorithme est l'entête, suivie par la partie déclaration et enfin la partie instruction, ou partie corps. Pour la partie entête, on trouve le mot-clé algorithme, suivi d'un nom significatif donné par l'utilisateur. Dans notre cas, on va proposer convertisseur distance, comme nom. Dans la partie déclaration, on va déclarer tous les variables qu'on va manipuler durant notre algorithme.
La partie de déclaration des variables commence par le mot-clé « variable » suivi des noms des variables m, d, c et cm. On ne doit pas oublier la virgule entre les noms des variables suivis de 2 points et le nom du type de ces variables. Dans notre cas, on va déclarer que nos variables sont de type entier. La partie corps commence par le mot-clé « début » et se termine par le mot-clé « fin ». On doit afficher un message demandant à l'utilisateur d'introduire la partie mètre de son distance. L'instruction qui nous permet d'afficher un message est l'instruction « écrire ». Maintenant on doit attendre jusqu'à ce que l'utilisateur introduise une valeur. L'instruction qui nous permet de faire cela est l'instruction « lire » suivie du nom de la variable dans laquelle on va stocker la valeur introduite par l'utilisateur. Dans ce cas, c'est la variable m. On procède de la même manière pour la valeur de la partie décimale. On doit afficher un message demandant à l'utilisateur d'introduire la partie décimale de la distance qui veut la convertir. L'instruction qui nous permet d'afficher un message est l'instruction « écrire ». Maintenant on doit demander à notre machine de stocker la valeur introduite par l'utilisateur. L'instruction qui nous permet de faire cela est l'instruction « lire » suivie du nom de la variable dans laquelle on va stocker la valeur introduite par l'utilisateur. Dans ce cas, c'est la variable « d ». Et pour la dernière valeur que doit introduire l'utilisateur, celle de la partie centimètre de la distance, on procède de la même façon qu'avec les deux précédentes valeurs. On affiche un message invitant l'utilisateur d'introduire la partie centimètre de sa distance, et cela avec l'instruction « écrire ». Pour enregistrer et affecter à C la valeur introduite par l'utilisateur, on utilise l'instruction « lire C ». Après avoir terminé avec l'introduction des valeurs des variables, on passe à l'opération de calcul. Au niveau de l'étape de l'analyse, on a conclu la règle générale pour convertir une distance donnée vers le centimètre. La règle était, pour convertir une distance DE, x, mètre, y, décimètre et z, centimètre, il suffit de calculer la somme de x multiplié par 100, plus y multiplié par 10, plus z. Pour la suite, il nous suffit juste remplacer x, y et z par les noms de nos variables, et l'instruction de calcul sera Cm, prend la valeur de m multiplié par 100, additionné à d multiplié par 10, additionné à c. Enfin, pour pouvoir afficher le résultat de la conversion, on utilise l'instruction « écrire » pour afficher le message « Votre distance exprimée en centimètres est égale à cm ». Le message est écrit entre côtes, suivi d'une virgule et le nom de la variable qui contient la valeur du calcul. Ainsi, on a terminé la rédaction de notre algorithme. Juste une importante remarque. Au niveau de l'algorithme, le point-virgule n'est pas obligatoire, mais le fait que tous les langages de programmation l'obligent à la fin de chaque instruction. Je préfère les mettre pour s'habituer. Le travail n'est pas encore terminé, on va passer maintenant à l'étape suivante. Qui est l'étape du déroulement, sachant que, dérouler un algorithme, ou bien un programme, consiste à exécuter manuellement les instructions de l'algorithme et de visualiser les modifications éventuelles sur les variables. Le déroulement permet de suivre l'évolution des valeurs de variables à chaque exécution d'une instruction, et d'avoir le résultat final de l'algorithme. Ceci permet de comprendre l'algorithme. Pour la première ligne variable, m, d, c, cm, suivi de 2 points et le mot-clé entier. Cette instruction va demander à la machine de réserver 4 cases mémoire en les nommant successivement m, d, c et cm. Il faut juste noter que leur classement dans la mémoire n'est pas obligatoire. L'instruction suivante, écrire, veuillez introduire la partie mètre de votre distance, c'est une instruction d'affichage de message, elle ne va effectuer aucun changement sur l'état ou le contenu des variables. Si on convertit notre algorithme en un langage de programmation, l'affichage sur l'écran sera semblable à ça.
L'instruction suivante, lire, M, au moment de l'exécution, notre machine, dès qu'elle rencontre l'instruction, lire, elle va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois la valeur introduite, la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable indiquée par l'instruction, lire. Dans notre cas, la machine va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois que l'utilisateur introduit sa valeur, la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable M, puisque M est le nom de la variable qui suit l'instruction, lire, supposant que l'utilisateur a introduit la valeur 5 comme valeur de la partie mètre de la distance, notre machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable M. L'instruction suivante, écrire, veuillez introduire la partie décimètre de votre distance, c'est une instruction d'affichage de message, elle ne va effectuer aucun changement sur l'état ou le contenu des variables. Le seul changement qu'elle va effectuer est un affichage sur l'écran. L'instruction suivante, lire, D, au moment de l'exécution, notre machine, dès qu'elle rencontre l'instruction, lire, elle va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois la valeur introduite, la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable indiquée par l'instruction, lire. Dans notre cas, la machine va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois que l'utilisateur introduit sa valeur, la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable, D, puisque D est le nom de la variable qui suit l'instruction, lire, supposant que l'utilisateur a introduit la valeur 3 comme valeur de la partie décimètre de la distance, notre machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable, D. L'instruction suivante, écrire, veuillez introduire la partie centimètre de votre distance, c'est une instruction d'affichage de message, elle ne va effectuer aucun changement sur l'état ou le contenu des variables. Le seul changement qu'elle va effectuer est un affichage sur l'écran. L'instruction suivante, lire, C, au moment de l'exécution, notre machine, dès qu'elle rencontre l'instruction, lire, elle va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois la valeur introduite, la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable indiquée par l'instruction, lire. Dans notre cas, la machine va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois que l'utilisateur introduit sa valeur, la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable, C, puisque C est le nom de la variable qui suit l'instruction, lire, supposant que l'utilisateur a introduit la valeur 2 comme valeur de la partie centimètre de la distance, notre machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable, C. L'instruction suivante CM reçoit la valeur de M multiplié par 100, addition née à D multiplié par 10, addition née à C. Dans cette instruction, la machine va récupérer le contenu de la variable M, qui est 5, le multiplie par 100, l'ajout au produit de la valeur stockée dans D, ça veut dire 3 le multiplié par 10, le total l'additionne à la valeur stockée dans la variable C, qui est 2. Le résultat de cette opération qui est 532 va être stocké dans la variable CM. L'instruction suivante, écrire, votre distance exprimée en centimètres est égale à cm, c'est une instruction d'affichage, mais le message qui va être affiché se compose de deux parties. La première partie est celle entre côtes, votre distance exprimée en centimètres est égale à, et la deuxième partie qui est le nom de la variable, cm, les deux parties sont séparées par, virgule, cette instruction va afficher la première partie telle qu'elle est. Mais, pour la deuxième partie, la machine va récupérer le contenu de la variable, cm, puis l'affiche, et enfin le message final sera, votre distance exprimée en centimètres est égale à 532. À première vue notre algorithme fonctionne très bien. Mais on va effectuer un deuxième test pour avoir le cœur net. La première ligne c'est la déclaration des variables et la réservation des cases mémoire. La deuxième ligne, écrire, veuillez introduire la partie mètre de votre distance, c'est juste l'affichage du message. La troisième ligne c'est la sauvegarde de la valeur introduite par l'utilisateur dans la variable m, admettant que l'utilisateur a introduit 8, cette valeur, la 8, va être sauvegardée dans la variable m. La quatrième ligne, écrire, veuillez introduire la partie décimètre de votre distance, c'est juste l'affichage du message.
La cinquième ligne c'est la sauvegarde de la valeur introduite par l'utilisateur dans la variable d. Admettant que l'utilisateur a introduit 6, cette valeur, la 6, va être sauvegardée dans la variable d. La sixième ligne, écrire, veuillez introduire la partie centimètre de votre distance, c'est juste l'affichage du message. La septième ligne c'est la sauvegarde de la valeur introduite par l'utilisateur dans la variable c. Admettant que l'utilisateur a introduit 0, cette valeur, la 0, va être sauvegardée dans la variable c. La huitième ligne, c'est la ligne du calcul, la machine va récupérer le contenu de la variable m, qui est 8, le multiplie par 100, l'ajout au produit de la valeur stockée dans d, ça veut dire 6 le multiplié par 10, le total l'additionne à la valeur stockée dans la variable c, qui est 0. Le résultat de cette opération qui est 860 va être stocké dans la variable cm. Enfin la dernière ligne, c'est la ligne d'affichage. On constate que le calcul est effectué sans aucun problème, alors on peut dire qu'on a résolu le problème énoncé avec succès sous réserve que l'utilisateur n'introduit que des valeurs positives. Avant de nous quitter, je vous laisse un autre exercice que je vous invite à essayer de le résoudre. L'énoncé est: élaborer un algorithme qui permet la facturation d'achat de 3 articles en demandant le prix d'achat et la quantité achetée de chaque article, puis calcule et affiche le montant global. Il faut juste noter qu'on va voir la solution de ce problème dans le prochain vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci pour votre attention et aux prochaines séances, Inch'Allah.